écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. Bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Affrontement lundi au marché à bétail de Niamana. Les occupants du site ont été agressés par des individus sur ordre d'une dame. L'affaire sera tirée au clair, a déclaré hier le gouverneur de la région de Koulikoro face aux éleveurs et marchands. Le rendez-vous hebdomadaire de l'environnement, c'est avec Agibou Koulibaly qui nous parle d'assainissement. Sport, la page est animée par Daouda Kone. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ouverture hier à Bamako d'un séminaire international sur les défis climatiques et environnementaux qui se posent au Sahel. Au terme d'un diagnostic sur ces questions, le gouvernement et ses partenaires entendent faire des propositions concrètes en vue de la sécurité climatique et le développement de la zone du Sahel. Le compte rendu est signé Youssouf Diakité. Sécurité climatique et environnementale, voici la thématique principale autour de laquelle les experts du domaine se retrouvent pendant 3 jours pour analyser tous les défis climatiques pouvant faire obstacle au développement des pays, particulièrement du Sahel. Colonel Suleiman Sangaré, directeur général de l'IMP. Le changement climatique est l'un des plus gros défis qui se posent actuellement à l'humanité. En effet, le climat change et transforme avec lui tout notre environnement. Les conséquences de cette transformation sont multiples et se présentent sous diverses formes. Si sous certains cieux, elles se manifestent sous forme de catastrophes naturelles, en Afrique et surtout dans la partie sahélienne du continent, le changement climatique est en partie à l'origine de certaines crises sécuritaires. Ce séminaire international sur la sécurité climatique et environnementale est financièrement soutenu par la République fédérale d'Allemagne. Maja de Camélis, chargée d'affaires de l'ambassade d'Allemagne au Mali. Autrefois, les épisodes de sécheresse intervenaient tous les 10 ans. Aujourd'hui, la sécheresse touche la région du Sahel bien plus souvent et plus longtemps. Sans compter les précipitations irrégulières, les puits asséchés, les inondations dévastatrices. Ce sont des phénomènes qui rendent les terres de moins en moins fertiles et les prix de plus en plus élevés. Le gouvernement du Mali accorde une attention particulière à toutes les questions liées au changement climatique et au développement durable. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. De nos jours, les aléas climatiques ont bouleversé le mode de vie des populations rurales. Par conséquent, les activités de production sont perturbées. Il en découle naturellement une compétition des groupes sociaux professionnels autour des ressources naturelles dans un contexte de conflits violents et de terrorisme. Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le stress et les chocs climatiques ont augmenté en fréquence et en intensité, bouleversant les vies et les moyens d'existence, augmentant la compétition pour les ressources naturelles, déclenchant les déplacements et aggravant l'insécurité alimentaire. De plus en plus de pays reconnaissent la crise climatique comme une menace pour la paix et la sécurité internationale. Les effets néfastes du changement climatique sont amplifiés dans les contextes fragiles et affectés par des conflits où les populations ont déjà des besoins humanitaires et une capacité limitée à y faire face. De plus, les femmes et les enfants sont touchés de manière disproportionnée. Plusieurs panels sont programmés pendant ces 3 jours, notamment les mécanismes juridiques internationaux et nationaux de lutte contre les effets du changement climatique au Sahel, l'assèchement des lacs et cours d'eau au Sahel, un enjeu sécuritaire. Les projets d'appui à la gestion des conflits et la consolidation de la paix, PAGEC, lance ses activités à l'endroit des jeunes et femmes des différentes localités de Nyono et de Mopti, une initiative de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit Tirac Sahel. Elle tente de répondre aux besoins permanents de restauration de la paix et de vivre ensemble dans les sectes de Nyono et de Mopti. Awa Adama Koulibaly et Aruna Diarra.
Prôner la paix à travers des activités sportives et culturelles, c'est l'objectif du projet d'appui à la gestion des conflits et la consolidation de la paix dans le cercle de Nono et de Mopti. Pendant 8 mois, le projet renforcera les connaissances de 100 jeunes femmes en règlement de conflits. Aussi, 30 femmes seront formées au métier d'espoir. Souleymane Satigui Sidibé, président de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit. Nous avons demandé aux médiateurs qui seront formés et installés d'organiser 2 activités majeures dans le projet qui seront appelées la médiation sportive et culturelle. 30 femmes seront formées dans des métiers appelés la saponification, la transformation du lait local pour qui connaît Mopti, la coupe-couture. Ce projet constitue le premier financé cette année par les fonds canadiens d'initiative locale. Il fait partie intégrante des 8 projets soutenus par l'ambassade. Maouya Abdourahman, conseillère politique à l'ambassade du Canada au Mali et au Niger. Le présent projet de TIRAC Sahel répond à une des priorités thématiques de la stratégie FCIL de l'ambassade, notamment la paix et la sécurité, avec un accent sur la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Le ministre de la Jeunesse représenté a assuré le soutien de l'État pour l'atteinte des objectifs de ce projet. Madame Khadija Aou, chargée de mission au ministère de la Jeunesse et des Sports, chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Notre présence à cette cérémonie est l'appropriation du projet par les autorités pour qu'elles s'engagent à faciliter sa mise en œuvre à travers les services déconcentrés de l'État dans les localités cibles. Les bénéficiaires ont rappelé la nécessité de cette initiative tout en promettant la bonne gestion des acquis. Le programme YES, à travers Nasser Mali, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis, organise chaque année un concours de recrutement d'élèves pour la bourse Kennedy. Ces programmes d'échange culturel et académique offrent l'opportunité aux élèves bénéficiaires de passer une année académique aux États-Unis d'Amérique. Le programme dure depuis 20 ans au niveau mondial et 16 ans au Mali. Il a contribué à la formation de plus de 180 jeunes lycéens maliens. Boubacar Kanouté. 2 décennies au service de l'intelligentsia méritent d'être célébrées avec faste. Il s'agit du programme YES, financé par le département américain pour promouvoir la compréhension mutuelle entre les élèves de certains pays et ceux des États-Unis d'Amérique. Notre pays bénéficie de cette formation. À ce jour, 180 lycéens maliens ont été formés au pays de l'oncle Sam. Ce présent cadre vise à inciter les élèves à participer massivement aux 10 programmes pour bénéficier des opportunités d'échange, d'apprentissage interculturel et professionnel. Mahamadou Lamine Bagaygo, directeur de Nasser Mali. Chaque année, nous sélectionnons des élèves pour les envoyer aux États-Unis gratuitement. Ici au Mali, les critères sont pour d'abord avoir la nationalité malienne, en 9e, 10e ou 11e année, et avoir des moyennes quand même très conséquentes, peut-être ne pas avoir de notes en dessous de 10 dans aucune matière et avoir une moyenne minimum annuelle qui est égale à 13. Rachina Conner, ambassadeur des États-Unis au Mali. So the YES program sends young adults. J'ai vu beaucoup de gens ont participé à ces programmes. Nous célébrons les 20 ans aujourd'hui, beaucoup de 22 000 personnes, dont 180 du Mali. Et j'ai vu que beaucoup ont commencé à créer leur propre entreprise et ils sont en train de prospérer. J'ai vu que l'éducation qu'ils ont eue, l'expérience qu'ils ont eue aux États-Unis les aide et je suis sûre qu'ils vont changer beaucoup de choses au Mali pour le meilleur. They are truly going to be leaders of Mali for the... Philippe Koulibaly, ancien bénéficiaire au programme YES. On va aux États-Unis, on apprend beaucoup de choses, ce n'est pas seulement sur le plan scolaire. Nous apprenons beaucoup de choses au cours de notre programme et lorsque nous revenons, même quand on est au programme, quelque chose qu'on nous dit beaucoup, c'est « give back to the community ». Et ça veut dire « rendez à la communauté ce qu'elle a fait pour vous ». Dr Mohamed Lamine Koulibaly, conseiller technique au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Vous avez créé un pont culturel entre nos 2 pays, ça c'est extrêmement important. Ce pont culturel, c'est un exemple de coopération culturelle parce que nos jeunes partent aux États-Unis, ils vont avec les vraies valeurs maliennes.
Et arrivés là-bas, ils vont s'enquérir également de la culture américaine qui est si riche, qui est si importante. La visite des stands qui représentent des villes américaines qui accueillent les élèves maliens sous le regard admiratif de l'ambassadeur des États-Unis au Mali boucle cet anniversaire. La lumière sera faite sur le contentieux qui oppose une dame au vendeur de bétail de Niamana, a dit le gouverneur de la région de Koulikoro. Il s'est rendu hier sur les lieux pour échanger avec les éleveurs et commerçants de bétail qui ont été agressés par des loupards munis d'armes automatiques. Le bilan est de 2 blessés graves. La dame qui a commis les agresseurs estime avoir un titre foncier sur une partie de l'espace réservé au marché à bétail. Boubacar Sissoko et Salif Maïga de l'ORTM Koulikoro. Les commerçants et éleveurs du bétail du parc de Niamana ont été agressés par des loupards envoyés par une dame se réclamant propriétaire d'une partie de l'espace sur lequel le parc a été implanté. Le gouverneur de la région de Koulikoro s'est donc rendu sur les lieux pour s'enquérir de la réalité. Avant d'arriver sur les lieux, le colonel Lamine Kapouri Sanogo est allé à l'hôpital du Mali pour voir l'état de santé de l'une des 2 victimes grièvement blessées. Colonel Lamine Kapouri Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. L'intéressé a bénéficié des soins de qualité. On remercie, on félicite vraiment l'administration, la directrice générale. Il est inadmissible pour quiconque de menacer son prochain en exerçant de la force et force doit rester à la loi, martèle le chef de l'exécutif régional de Koulikoro lors de son échange avec ses interlocuteurs. Au nom des plus hautes autorités de la transition, alors pour m'enquérir la situation réelle, et malheureusement nous avons enregistré 2 blessés graves. Le gouverneur de région a salué la sagesse des éleveurs et commerçants du bétail du parc de Niamana qui ont gardé leur sang-froid pour n'avoir pas réagi à l'agression. En 2004, le ministre chargé des Affaires foncières a fait une mise à disposition de 13 hectares au président des commerçants de bétail de Niamana. Et en 2005, il y a une affectation par décret présidentiel, une affectation de 13 hectares en ces lieux, donc au ministère de l'élevage, pour les fins du marché à bétail. Et miraculeusement, selon le président, il y a eu d'autres titres qui ont été créés à l'intérieur de ce titre. On ne sait pas comment et pourquoi. Donc il y a eu aussi une annulation de ce titre. Les occupants du parc à bétail de Niamana sollicitent les autorités compétentes pour que justice soit rendue. Aboubakar Ba, président de la fédération de la filière bétail-viande du Mali. Ici, les 21 hectares ont été affectés totalement aux éleveurs. Nous avons déboisé nous-mêmes. C'est après qu'ils ont extrait 8 hectares pour les mécaniciens qui sont de côté. Ici, aussi, c'est un titre foncier de l'État. L'État nous l'a affecté. Et il y a un premier titre qui fut créé, qui a été vendu à Total. Nous nous sommes levés, ce titre a été annulé. Maintenant, celle-là, le ministre a annulé son titre. Avant de quitter les lieux, le gouverneur de la région de Koulikoro a invité les protagonistes au calme et à la retenue. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salif Maïga pour leur thème. 13h14 à Bamako, au Niger, arrivé ce matin à Niamey de l'ancien Premier ministre Ama Amadou. C'est là après plus de 2 ans passés hors du pays. Dans une interview accordée au site web Monde Afrique, Ama Amadou exprime son souhait de vider son dossier judiciaire. Il avait été incarcéré après avoir contesté l'élection de Mohamed Bazoum en février 2021. Quelques semaines plus tard, il s'était rendu en France pour des soins médicaux. Au Sénégal, les autorités ont appelé hier à un retour au calme. C'est suite à la manifestation qui a eu lieu lundi dans le sud-est du pays. Le bilan est de 2 morts et 8 blessés. À l'origine du mécontentement, la modification du mode de recrutement du personnel local par les entreprises minières de la région. À Madagascar, les 10 candidats au scrutin présidentiel ont dénoncé hier un coup d'État institutionnel coordonné par le chef de l'État Andry Rajoelina. Ils l'ont accusé d'avoir manipulé les institutions pour favoriser sa réélection à un second mandat. C'était à travers une lettre adressée à la commission électorale. 13 candidats sont à lice, dont Andry Rajoelina. Le premier tour du scrutin est prévu pour le 9 novembre et le second le 20 décembre prochain. Aux États-Unis, le chef républicain de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy,
a demandé hier qu'une enquête en destitution soit lancée contre le président Joe Biden. L'affaire concerne le soutien du président américain à son fils Hunter Biden, soupçonné d'implication dans des affaires douteuses en Ukraine et en Chine entre 2009 et 2017. Cette enquête va permettre aux républicains de se faire remettre les relevés bancaires de la famille Biden. Page sport, basketball, le 8e de finale de la Coupe du Mali démarre aujourd'hui. En football, le Super Coupe Colonel Assimi Goïta, édition 2023, l'équipe de Bamako défiera celle de Ségou en finale le samedi 16 septembre prochain. Match amical hier entre les Aigles du Mali et les éléphants de Côte d'Ivoire. La partie a été interrompue à cause d'une forte pluie. Le score était de 0-0 à la mi-temps. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Daouda Kone. Très attendue par plus d'un, la rencontre amicale entre la Côte d'Ivoire et le Mali s'est achevée sur une note inachevée. Alors que la première période tendait vers sa fin, une forte pluie s'est abattue sur le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpé. Le match a été définitivement arrêté à la mi-temps sur le score de 0-0. C'est là dans le souci de préserver l'intégrité physique des joueurs. Écoutons successivement Éric Sekouchel, entraîneur des Aigles du Mali, et Jean-Louis Gassé, entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, en conférence de presse d'après-match. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux Aridou Matina et Mohamed Sidibé. J'ai analysé mon équipe sur cette première mi-temps. Je dis qu'on a manqué d'intensité au niveau des courses, dans l'engagement à certains moments de ces 45 minutes, que ça nous a mis en difficulté. Mais il y a des bons points aussi. Et nous aussi, on a été dangereux. Voilà, donc c'est vrai qu'il aurait fallu un petit peu plus de prise d'initiative à un certain moment, avec un petit peu plus de frappe, avec quelques récupérations hautes aussi. Donc là, des enseignements, j'en ai, particulièrement sur mon équipe, sur mes joueurs. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, l'adversité était d'un niveau plus élevé. Il fallait faire une équipe très équilibrée, mais il fallait beaucoup de force et de courage. Comme là l'équipe du Mali, il fallait être à égalité avec eux, c'est ce qu'on a fait. Et je pense que techniquement, on les a quand même mis en danger. Rappelons que le Mali et la Côte d'Ivoire sont tous les deux qualifiés pour la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ségou Bamako, c'est l'affiche de la 3e édition de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. Pour rappel, en demi-finale, jouée lundi et mardi, l'équipe de Ségou a écarté celle du CNT au tir au but 4-2. Le score était de 0-0 à l'issue du temps réglementaire, alors que dans l'autre demi-finale, Bamako a battu Tombouctou 3-0. La finale de la compétition est prévue pour le samedi 16 septembre au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. Basketball à présent. Pas de répit pour la Fédération malienne de la discipline, juste après le dénouement du championnat national de première division qui s'est soldé sur le sacre du stade malien de Bamako en dames et messieurs. Place au 8e de finale de la Coupe du Mali. Les rencontres démarrent aujourd'hui avec 3 matchs au Palais des Sports Salamatou Maïga. Sur le tableau masculin, Atar Club de Kidal va en découdre avec le Sigui de Caille et l'AS Police va se frotter au Mamaïra AC. En dames, l'AS Real sera face à l'AS Commune 2. Les rencontres de ces 8e de finale s'achèveront vendredi 15 septembre 2023. Chronique de l'environnement. La question de l'assainissement en Afrique et surtout au Mali est devenue cruciale. Le réseau des médias africains pour la santé et l'environnement et Speak Up Africa, une ONG œuvrant dans l'assainissement, s'associent pour mener un même combat contre l'insalubrité. Les précisions avec Agibou Koulibaly dans la chronique de l'environnement. Les principaux obstacles à l'assainissement en Afrique et au Mali sont nombreux. Pour les surmonter, il est essentiel d'investir dans des infrastructures durables, d'éduquer les communautés sur les bonnes pratiques d'assainissement. Roxane Fian, chargée de programme assainissement de Speak Up Africa. En termes d'obstacles, je pourrais parler de la faible gouvernance et le manque de coordination entre les acteurs qui peut vraiment entraver les progrès en matière d'assainissement.
l'assainissement. Et comme solution, on pensait à renforcer la gouvernance, promouvoir la transparence et la responsabilité, encourager la collaboration entre les gouvernements, la société civile, les médias, les organisations internationales et le secteur privé. Les organisations non gouvernementales jouent un rôle essentiel en fournissant un soutien financier, technique et éducatif aux communautés. Speak Up Africa joue un rôle crucial dans l'amélioration de l'assainissement en Afrique de l'Ouest francophone en collaborant avec les gouvernements et les institutions internationales. Donc, à travers notre campagne Goudor, nous mettons en œuvre des actions concrètes pour la création d'un environnement favorable dans nos pays d'intervention, notamment le Sénégal, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et cela se fait à travers une approche vraiment inclusive avec la participation de toutes les parties. L'assainissement est principalement lié à la santé publique. Des conditions d'assainissement insuffisantes entraînent la propagation de maladies hydriques et réduisent la qualité de vie. Roxane Fian, chargée de programme assainissement de Speak Up Africa. Un assainissement adéquat, notamment l'accès à des toilettes, à des sources d'eau propre, contribue à réduire la propagation de maladies hydriques telles que la diarrhée, le choléra, la dysenterie ou d'autres maladies comme le paludisme, les maladies tropicales négligées ou même la COVID-19, qui sont des maladies souvent causées par la consommation d'eau contaminée ou le contact avec des matières fécales. Les approches innovantes ont montré des résultats positifs en améliorant l'accès à des services d'assainissement durable. Initiative novatrice, je vais parler de l'assainissement totalement piloté par la communauté, appelée aussi ATPC, qui est une approche innovante qui encourage les communautés à s'approprier la question de l'assainissement et à travailler ensemble pour éliminer la défécation à l'air libre. Les journalistes ont un rôle clé à jouer en sensibilisant le public et les décideurs politiques. Roxane Fian, chargée de programme assainissement de Speak Up Africa. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous afin de vous donner les outils nécessaires pour pouvoir informer et sensibiliser les populations et faire un appel à l'action aux partenaires techniques et financiers et aux décideurs afin pour une meilleure compréhension de l'assainissement, mais surtout pour une priorisation des questions d'assainissement. En investissant dans l'assainissement, nous améliorerons la santé des populations et favorisons un environnement plus sain pour tous. Merci Agibou Koulibaly, c'est la fin de cette édition, une présentation de Tenemba Mounikata, mise en onde assurée par Abse Traoré et réalisation Adam Maïga, mise en ligne par Rachel Tessougé, coordination Ousmane Dao. Restez avec nous tout à l'heure, les avis et communiqués avec Foussé Ndjara.